Bienvenue sur notre 4e vidéo sur la façon d'équilibrer des équations chimiques. Aujourd'hui, nous allons encore suivre la loi de la conservation de la masse où il y a la masse des réactifs qui égale la masse des produits. Mais ici, nous allons parler de réaction de déplacement double. Alors, double comme ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se retrouve initialement avec deux réactifs qui sont des composés. On a ici un cation et un anion, donc ils peuvent être soit des ions simples ou polyatomiques, et on a un deuxième composé ici. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a un des ions qui va aller avec l'autre ion, alors un ion positif qui va avec l'ion négatif de l'autre composé, et nous avons ici le composé négatif ici qui ira avec le cation du deuxième composé. Donc, on se retrouve maintenant avec un nouveau composé qui est composé de AD, comme ceci. Et on a ici ces deux-ci qui se retrouvent avec notre dernier composé ici. Alors, restez avec nous. Nous allons prendre quelques moments et nous allons équilibrer des équations de déplacement double ici. Restez avec nous. Nous allons maintenant parler des réactions de déplacement double. Les réactions de déplacement double sont lorsqu'on a deux composés ioniques qui, lorsque placés ensemble, nous avons deux nouveaux composés qui sont créés. Je parlais tout à l'heure que lorsqu'on a deux composés aqueux qui sont mis ensemble, on a ce qu'on appelle une série de réactivité des métaux. C'est qu'il y a certains métaux qui sont plus agressifs que d'autres pour être avec certains ions. Alors, dans notre nitrate d'argent, ici, on a notre argent, mais une fois que l'argent est en contact avec la solution aqueuse de chlorure de calcium, l'argent ici est plus agressif que le calcium pour être avec le chlore. Alors, qu'est-ce qui arrive? Si on les met ensemble, l'argent prend la place du calcium et on obtient donc un nouveau composé qu'on appelle le chlorure d'argent. Ce qui est intéressant ici, on obtient un solide qui est dans une solution aqueuse, puisqu'il y a la production d'une nouvelle substance. On a une réaction chimique, mais chose intéressante, cette nouvelle substance solide va aller dans le fond du contenant et on appelle cela un précipité. Un précipité étant on pourrait dire, une phase solide qui est dans une solution aqueuse, donc celle-ci, par gravité, va aller dans le fond, dans cet exemple-ci. Alors, voyons voir. Si nous voulons équilibrer cette équation, il faut regarder ce que nous avons des deux côtés. Alors, si nous regardons ici, nous avons 2 chlores dans le chlorure de calcium, ça veut dire qu'on a besoin de 2 chlores au moins de l'autre côté. Je vais mettre un 2 ici et je rappelle que pour équilibrer des réactions, ce qui est intéressant, c'est que c'est par essai et erreur et plus nous en faisons, plus c'est facile. Alors, voyons voir. Nous avons ici 2 argents et ici 2 chlores. Nous avons ici 2 chlores et ça va bien. De façon à ce qu'on ait 2 argents de l'autre côté, nous allons avoir besoin de 2 molécules de nitrate d'argent. De façon à ce qu'on ait 2 atomes ou 2 ions d'argent ici. Et donc, ceci est équilibré. Le chlore est équilibré. Voyons voir. J'ai 2 ions polyatomiques de nitrate. De ce côté-ci, j'ai aussi 2 ions polyatomiques de nitrate. J'ai ici un calcium et ici, j'ai un calcium. Nous avons donc le même nombre d'atomes de chaque côté disposés différemment. Donc ici, alors nous avons un coefficient de 2, un coefficient de 1, de 2 et de 1. Nous avons donc équilibré cette première équation. Regardons le deuxième ici. Nous avons un chlorure de plomb en contact avec un phosphate de potassium qui nous donne un chlorure de potassium et du phosphate de plomb. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est qu'est-ce qui se passe? Nous parlons de notre série de réactivité ici. Nous avons le plomb qui est un peu plus réactif, ou d'après moi, c'est le potassium qui est plus réactif pour aller avec le chlore. Que se passe-t-il?
nous avons la création d'un chlorure de potassium ainsi qu'un phosphate de plomb et ici on a un solide, donc un autre précipité. Voyons voir. J'ai ici 4 chlores. Donc si je mets un 4 ici pour 4 chlores et 4 potassium, j'ai ici 4 chlores comme ceci. Maintenant, j'ai seulement 3 potassium alors que j'en ai besoin de 4 ici. Alors, moi, ce que je vais essayer de faire, je vais changer tout de suite mes coefficients. Donc, au lieu de mettre un 4 ici, je vais mettre un 12. Pourquoi un 12? Parce que si j'ai 4 ici et j'ai un 3 et je veux qu'il y ait un nombre pareil, je vais mettre ici 3 molécules comme ceci et 4 molécules comme ça. Voyons voir ce que nous avons maintenant. Nous avons 3 molécules qui contiennent 4 chlores, nous avons donc 12 chlores. Nous avons 4 molécules de phosphate de potassium qui nous donnent donc 12 potassium. Et on a donc ici 12 chlores et 12 potassium. Donc présentement, nous sommes en équilibre ici. Voyons voir ce que nous avons ici. Nous avons 3 plombs, comme ceci, et nous avons 4 ions polyatomiques de phosphate, comme cela. Et de l'autre côté, j'ai 3 plombs et j'ai 4 ions polyatomiques de phosphate. Et ici, c'est 3. Le plomb est 4 moins comme cela. OK. Donc ici, la molécule est solide, on a un précipité. Avec les charges, je devrais essayer de voir, je n'ai pas d'image mentale de ce qu'a l'air la molécule ici, mais ça semble que nous avons une équation de réaction de déplacement double avec les coefficients 3, 4, 12 et 1 ici. Et voilà, notre deuxième équation est équilibrée. Notre troisième équation est le carbonate de calcium qu'on met dans un acide. Ceci nous donne un chlorure de calcium, de l'eau et du dioxyde de carbone. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un anti-acide que nous mettons dans un acide et ceci va neutraliser. Donc ça, c'est une réaction de déplacement double, mais aussi de neutralisation. Il y a un réarrangement des atomes ici pour obtenir des produits. Voyons voir. Nous avons, si on regarde rapidement, nous avons ici 2 chlores. Ça veut dire qu'on a besoin de 2 molécules d'acide chlorhydrique qui nous donnent 2 chlores et 2 hydrogènes. Comment on va faire ça comme il faut. Et 2 hydrogènes. Ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne parce qu'on a 2 hydrogènes ici. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a un calcium et on a un calcium ici. Ça fonctionne bien. Nous avons un oxygène ici et on a 3 oxygènes ici et on a un carbone. Voyons voir. Un carbone et 3 oxygènes. Fantastique. Nous avons donc rapidement équilibré cette réaction ici. Alors, si nous regardons l'équation que nous avons ici, nous avons un antiacide qui a été mis dans un acide et on a une neutralisation. On a le même nombre d'atomes du côté des réactifs que du côté des produits. Et donc, la loi de la conservation de la masse est satisfaite. Nous avons donc équilibré une réaction de déplacement double ici. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne ici et on se revoit dans un instant. Je vais mettre ici un prochain vidéo sur les acides et les bases. Donc, on se voit dans un instant.